Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller, et nous sommes lundi 9 mai. Les législatives, à gauche, on rase gratis, les promesses s'envolent, tout et n'importe quoi sont proposés, sont promis, sans trop parler d'ailleurs des financements. Bref, et je vais vous parler simplement des législatives au niveau d'une structure qui est le Rassemblement National. Ce n'est pas une vidéo contre le Rassemblement National, c'est simplement pour dénoncer, et je suis indigné, pour dénoncer une espèce de droit de cuissage financier. Et je vous explique, car on pourrait dire quelque part, si tu veux être candidat, paye-moi ma campagne. Voilà. Serait-ce le nouveau critère de sélection des candidats au sein du Rassemblement National du Rhône? Je vous explique. André Pozzi, candidat du Rassemblement National pressenti pour la 9e circonscription du Rhône, a été évincé par la Commission nationale d'investiture au profit d'un jeune enseignant, Rémi Berthoud, choisi par la SD, la secrétaire départementale, Madame Morel. M. Berthoud n'a absolument pas participé à la campagne présidentielle et beaucoup de militants se posent des questions sur les vraies raisons de l'éviction d'André Pozzi. André Pozzi a eu une activité débordante au service de Marine Le Pen, considérable. Lors des derniers mois, il a été de tous les déplacements organisés par les fédérations du Rhône pour soutenir Marine, à Vienne, Avignon, Perpignan. Il a multiplié les actions de tractage sur les marchés, les opérations de collage sur la circonscription du Beaujolais, celle qui lui était promise. André Pozzi a même organisé les 2 soirées électorales des 10 et 24 avril chez lui à Saint-Priest, en recevant les médias, en donnant des interviews à foison. Les images, les photos le montrent bien. Voilà. Donc, certains se demandent si le refus d'André de financer par un prêt la campagne de la responsable départementale Michèle Morel, également conseillère régionale, ne serait pas la raison de sa disgrâce. Voilà. Si cela était le cas, cela en dirait long sur la déprévation des mœurs politiques. Écœurés, plusieurs candidats ont récemment pris la décision d'annuler leur candidature. Pour la première fois, peut-être depuis 40 ans, les 14 circonscriptions du Rhône n'auront pas chacune un candidat RN. Une figure emblématique du Rassemblement National, le général Thomas Toussaint, donc, a écrit à Jordan Bardella. Lui-même était pressenti comme candidat aux élections législatives dans la 8e circonscription, et puis sa candidature a disparu brusquement. Voilà, hein. Alors évidemment, la Commission nationale d'investiture ne motive pas ses décisions. Hein. C'est un petit peu regrettable pour la Fédération du Rhône, qui a quand même été secouée par de nombreux scandales ces dernières années. Certains de ses cadres sont passés chez Zemmour aussi. Voilà, donc c'est une peu glorieuse affaire, on s'en serait bien passé. Donc, le général a écrit à Jordan Bardella, je vous en cite quelques extraits. Cher président, hein, d'accord. Donc, ce message pour vous donner mon sentiment sur l'avenir de la Fédération du Rhône. Quelques chiffres au premier tour de la présidentielle. 150 000 voix pour Marine qui arrive en tête dans 68 communes sur 267 du département du Rhône. Monsieur Rémi Berthoud n'est selon moi pas le candidat souhaitable pour remplacer Madame Michèle Morel à la Fédération. Il a été totalement absent de la campagne présidentielle alors qu'il s'agissait d'une élection cruciale pour le parti et surtout pour la France, au prétexte que Berthoud n'avait été pas mis en bonne place pour les régionales précédentes. Voilà, donc M. Boudet, voilà, il est trop jeune, sans charisme, incapable lors des dernières élections municipales de reconduire la liste sortante de son prédécesseur au RN, voilà, et ce monsieur n'obtiendra sans doute qu'un piètre résultat aux législatives. André Pozzi est bien plus charismatique que M. Berthoud, il est expérimenté, a été très actif pour la campagne présidentielle, il a une vraie stature de délégué, il a organisé chez lui les 2 soirées électorales des 2 tours de la présidentielle, et tous les militants actifs du département le reconnaissent comme un leader naturel. Voilà. Pour toutes ces raisons, je me fais le porte-parole de tous les militants qui souhaitent voir désigner André Pozzi comme leader, bien mieux capable que Rémi Berthoud pour porter haut et fier les couleurs du parti pour les combats pour notre cher pays et civilisation. Voilà. Donc c'est signé du général Thomas Toussaint. Voilà. Que ça serve au niveau du journaliste, qu'ils fassent leurs enquêtes. Voilà. Que voulez-vous? On ne peut pas promouvoir une personne déjà qui n'a pas fait ses preuves sur le terrain, qui a plutôt fait une grande absence. Et comment dire? Il faut être logique. Un enseignant a des obligations de réserve.
on est d'accord. Rappelez-vous de la sinistre, malheureusement, le sinistre souvenir de Samuel Paty. Un secrétaire départemental doit être très visible, doit être à l'ATEC, doit être au contact des médias, doit se mettre un peu en avant, vous voyez. Et malheureusement, quand vous êtes enseignant, déjà vous êtes très pris par votre travail, et en plus, c'est cette obligation de l'éducation nationale quand même, on peut pas, voilà. Et puis bon, on peut, dans le choix des candidats sur les législatives, il y a des gens chevronnés, expérimentés, qui n'ont même pas été contactés et qui ne sont même pas convoqués à des réunions. On apprend comme ça par les collègues militants qu'il y a eu des réunions pour parler de telle ou telle élection, affaires, etc. Voilà. Donc c'est une façon très particulière de mener une fédération et je le déplore énormément. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que les journalistes feront leurs petites enquêtes. On est à leur disposition, il n'y a pas de souci. Certains sont déjà au courant. Et puis voilà. Donc c'était quelque chose de très particulier. Mais je suis très intéressé, très motivé pour que les candidats patriotes se trouvent le mieux placés possible. Donc je ne supporte pas des manœuvres, des manipulations qui pourraient faire baisser le score du parti en mettant en place des gens qui n'ont pas toutes les compétences voulues. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour des actualités plus générales, plus nationales. À très bientôt. Merci. Au revoir. C'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive.